Yes, la MIF, comment ça va? Vous allez bien? J'ai mon petit col, j'espère qu'il va bien se mettre. Bon, aujourd'hui en jaune, assorti avec mes lunettes. Jaune, d'ailleurs, j'ai pris ce tableau-là, ça va être avec la thématique de la journée, de la vidéo d'aujourd'hui. Ouais. On va parler de peur, on va parler de peur, on va parler de timidité. On va essayer de balayer tout ça, parce que ça a été un fléau qui a gangréné une bonne partie de ma vie. Encore une fois, c'était nécessaire, on va pas se plaindre, mais on va en sortir ensemble. Regardez, le jaune qui est associé, je ne sais pas si vous allez voir, qui est associé au courage. 200, je ne sais pas c'est quelle unité de mesure, peut-être des hertz, j'en sais rien. L'affirmation, l'émotion qui est liée, c'est l'affirmation, donc de s'affirmer, prendre sa place. Et la vue de la vie, c'est que la vie est possible. Ok, très bien. Pourquoi quand je vous dis suivez le plan, en fait vous allez comprendre, au bout d'un moment vous allez avoir une telle légèreté. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui je suis habillé en jaune. Je n'ai pas choisi de m'habiller en jaune, et puis après j'ai fait le lien. Aujourd'hui, dans une de mes activités, j'ai un live avec la communauté. Je vais faire un live en direct sur une autre activité que j'ai. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Finalement, c'est quelque chose qui est mon avantage concurrentiel. On va en venir après, mais finalement, c'est, comme je vous dis toujours, cherchez votre authenticité, cherchez votre singularité. Qu'est-ce qui vous rend unique? Moi, c'est ma capacité effectivement de communiquer, d'expliquer certains concepts, certaines choses. Et j'ai compris qu'avec le temps, dans mes différents business, effectivement, ma valeur ajoutée, elle était dans la communication. Qui dit communication dit apprendre à s'exprimer, et dit faire face à la peur du jugement, à la peur du regard des autres, au manque de légitimité, au doute et à tout ce qui s'ensuit. C'est quelque chose que je connais très bien. Je vous ai dit dans de précédentes vidéos, tout ce que vous recherchez finalement dans la vie se trouve de l'autre côté de la peur. Et sur ce chemin initiatique, spirituel, vous l'appelez comme vous voulez, en tout cas le chemin de la vie, le jeu de la vie, il va falloir traverser ces peurs. Au début, encore une fois, c'est toujours pareil finalement. C'est comme arrêter de fumer, c'est comme arrêter de boire de l'alcool, c'est comme arrêter certaines habitudes. C'est toujours, selon moi en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, c'est toujours compliqué au début parce qu'en fait, on est vraiment au début du chemin. On est vraiment au début du chemin, les premiers paliers, et on n'a pas encore en fait commencé à goûter aux fruits qui se trouvent à chaque fois derrière ces niveaux, derrière ces paliers. Quand je dis ces niveaux, ces paliers, ça peut être encore une fois des choses très simples. Je vous ai parlé d'arrêter de fumer, arrêter de faire certaines choses, commencer à faire une vidéo devant une caméra. Voilà, ça c'est des niveaux, c'est des paliers. Et en fait, à chaque fois que vous allez entendre cette voix qui vous met dans un état de peur, d'angoisse, et que vous allez transcender ça et traverser cette étape-là, à chaque fois, en fait, vous allez récolter des fruits, vous n'avez pas idée. Et donc, peut-être que là, je vous dis ça, ça paraît vague pour vous, parce que vous ne l'avez jamais vraiment expérimenté, mais quand vous allez commencer à goûter à ça, en fait, votre seule quête, ça va être d'identifier des choses qui vous font peur. Alors, c'est pas faire des choses qui nous font peur pour faire des choses qui nous font peur. Vous voyez, typiquement, qu'est-ce que là en tête, je viens de m'imager dans une salle avec 5000 personnes en train de me battre avec quelqu'un. Vous voyez, effectivement, ça, je peux avoir de la pression, mais en fait, est-ce que c'est lié à mon plan d'âme? Ça, pas du tout. Vous voyez, donc je ne vais pas aller faire ça. Moi, typiquement, c'est drôle, actuellement, c'est toujours lié. Je sens que mes niveaux et mes paliers sont liés avec tout ce qui touche à l'affirmation de soi. Donc, ça va être aller parler avec certaines personnes, aller parler dans un certain contexte, d'accord? Ça peut être aussi avec des membres de ma famille. Et dans mes différentes activités, à chaque fois, c'est passer des paliers liés à la communication. Vous voyez, aujourd'hui, je lance un nouveau concept sur d'autres business où je vais démarrer des lives. Je ressens encore un peu cette pression à l'intérieur de moi. Absolument rien à voir avec ce que j'ai vécu il y a 3-4 ans, ça je vais en parler. Je veux aussi que vous compreniez où est-ce que j'étais pour que vous puissiez comprendre que finalement c'est la même chose qui va vous attendre, et c'est une bénédiction d'ailleurs. Encore une fois, du concret, c'est ça que je veux aborder sur cette chaîne, mais moi j'ai fait le lien direct quand je suis arrivé. En fait, je suis rentré dans mon bureau, je me suis dit c'est vrai que je me suis mis en jaune aujourd'hui, et en fait au bout d'un moment on comprend qu'il n'y a jamais de hasard, donc tout est parfait. Et je vais voir ce tableau là, je me dis ouais, mais vous voyez, typiquement aujourd'hui, c'est une journée où je me dépasse, parce que c'est pas un truc de fou non plus, que c'est juste faire un live. Mais encore une fois, il n'y a pas de hasard. Il fallait que je choisisse
cette couleur-là, ce polo-là, alors que très sincèrement, je ne le mets jamais, ce polo, pour cette journée-là. Parce que ça fait partie de mon plan et c'est parfait. Voilà. C'est comme si je recevais une aide en fait. On est tout le temps aidé. Hein. On a beau croire qu'on est seul au monde, que truc, on est tout le temps aidé. C'est juste qu'on n'a pas les yeux pour voir. Parenthèse. Et ce que je veux vous dire aussi, je vous ai dit que vous allez récolter des fruits quand vous allez commencer à traverser tout ça. Moi, je vous le dis, mais en fait, des fois, c'est déconcertant. Je parle avec mon associé souvent et je lui dis, tu sais, c'est bizarre parce que j'ai tellement été dur avec moi-même, j'ai tellement fait des choses finalement qui ne me correspondaient pas. Vous savez, quand vous avez grandi loin de vous-même, quand vous n'avez pas appris à vous aimer, quand vous n'avez pas forcément vu ça dans votre enfance, dans votre jeunesse, vous avez tendance à avoir un seuil de tolérance à la souffrance qui est beaucoup trop élevé. C'est-à-dire, je m'explique. En fait, comme on a été habitué à souffrir, très souvent c'est dès le foyer, parce qu'ils ont détruit les foyers. C'est rare, pas beaucoup d'amour, beaucoup de parents divorcés, etc. Donc déjà, on n'a pas cette notion-là d'amour propre, vous voyez, d'une carapace qui vient nous envelopper. Ça doit commencer à la maison. Ensuite, à l'école, on nous apprend, durant tout notre parcours scolaire, finalement, à faire des choses qu'on n'aime pas. Je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, j'avais horreur de l'école. Donc, en fait, on normalise le fait de ne pas être aligné, justement. Le fait de ne pas prendre soin de soi, de ne pas s'aimer et de ne pas être aligné, de ne pas se dire « Ah, mais ça, en fait, je n'ai pas envie de le faire, je n'aime pas le faire. » Vous voyez, ou alors, je ne suis pas aligné avec ça, donc je ne vais pas le faire. Vous voyez, l'idée, ce n'est pas de devenir une princesse. Non, jamais de la vie. Mais moi, la réalité, c'est que durant tout mon première partie de vie, première partie de parcours entrepreneurial, je dirais, la majorité du temps, je faisais des choses qui ne me correspondaient pas. Et comme je ne me connaissais pas, je ne savais pas que ça ne me correspondait pas. Et pour moi, cette dureté qui engendrait beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, en fait, c'était devenu ma norme. J'avais l'impression que c'était comme ça. Et quand j'étais stressé, c'est pas grave, je descendais, je prenais un café, je fumais une cigarette. Et j'avançais comme ça. Même l'environnement, l'entourage, les gens que je fréquentais, même dans ces milieux-là entrepreneuriales, c'était comme ça. Donc, je n'avais pas forcément de point de repère. Et je lui dis maintenant, c'est vrai que c'est curieux des fois, depuis que j'ai compris que moi, mon rôle finalement, c'est d'être une sorte de canal et de vous apprendre, de vous partager mes connaissances, mon savoir. Et j'ai cette faculté, moi, toute la journée, j'apprends des choses. Des fois, ma femme ou des gens autour de moi peuvent se dire « je ne fonctionne pas comme les gens en fait ». Moi, j'ai besoin d'être stimulé et d'entendre, j'entends énormément de choses dans la journée. Vous voyez, mais en fait, c'est mon mode de fonctionnement. Vous voyez, si encore une fois je ne me faisais pas confiance et que je ne croyais pas en moi et en mes capacités, je pourrais écouter des gens qui me disent mais non, il faut que tu fasses comme ça. Et j'en ai écouté des gens qui m'ont dit ça. Vous voyez, encore une fois, manque d'ancrage. Mais finalement, je comprends moi avec le temps comment je fonctionne. Et mon mode de fonctionnement, effectivement, c'est celui-ci, c'est d'emmagasiner beaucoup d'informations pour ensuite la redistribuer. C'est comme ça que je fonctionne. Et la conclusion, c'était des fois de me dire mais il peut être 11h midi, j'ai fait 2, 3, 4 vidéos puisque j'ai travaillé justement sur cette peur, sur cette angoisse, sur ce doute. On va en parler juste après. Et en fait, c'est pas que ma journée elle est finie, mais en fait, il y a une telle légèreté dans mon état d'être, quand je suis en train de faire des choses, là où avant c'était toujours dur, toujours il fallait travailler dur. Vous voyez, c'était des tâches en fait reloues. C'est des trucs que j'aime pas faire, que je fais absolument plus maintenant. Soit je délègue, soit je délègue concrètement. Soit je délègue, soit je le fais plus. Si c'est nécessaire, je délègue tout simplement. Ça va vous amener une telle légèreté, je vous jure. Vous voyez là par exemple, c'est typiquement l'exemple parfait que j'aurais jamais pu être en mesure de faire il y a 2-3 ans. C'est-à-dire que là, il est quelle heure? Là, il est 9h11. Je vous tourne cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous partage des choses avec le cœur et encore une fois, j'apporte de la valeur. Peut-être à 50 personnes, 75, 100 personnes. C'est le début de l'aventure sur cette chaîne. Potentiellement plus tard, on sera à 3-4 000 personnes. Vous voyez, dans la demi-heure, donc entre 9h et 9h30. Ensuite, je vais partir sur un autre live de 10h à midi. Je vais peut-être toucher 2-3 000 personnes. Vous voyez? Et comme je dis souvent en tant qu'entrepreneur, et même pas en tant qu'entrepreneur, en tant qu'être humain en réalité, notre but à nous, c'est d'apporter de la valeur. Vous voyez, c'est de reconnecter avec qui on est, revenir dans notre chemin et dans notre chemin, apporter de la valeur. Okay, de par notre authenticité, parce qu'on est dans notre axe, parce qu'on a travaillé sur ça depuis plusieurs années, donc on est extrêmement bon dans ce qu'on fait et on apporte de la valeur. Vous voyez là, par exemple, à midi, j'aurais apporté beaucoup plus de valeur que le Camille d'il y a 3 ans qui était dans d'autres business, qui ne se connaissait absolument pas. Vous voyez? Et c'est ça qui est fascinant. Et c'est pour ça que vous allez voir, par exemple, des personnes, moi je me demandais toujours comment c'était possible. Je me rappelle quand j'ai commencé à faire certains séminaires de dev perso, etc., je discutais avec des gens qui gagnaient très bien leur vie, 50 000, 75 000 euros, 100 000 euros par mois.
Et je voyais leur train de vie, en fait, où ils voyageaient au quotidien. Je sais pas, ils faisaient une vingtaine, une trentaine de pays par an. Je me disais, mais comment c'est possible, en fait? Dans mon cerveau, il était conditionné à… Pour moi, c'était quasiment, quasiment ouais, c'est le mot qui m'est venu, mais moi, c'était métro boulot dodo, en vrai. C'était l'entrepreneuriat boulot dodo. Entrepreneuriat, moi, il n'y a pas de métro, parce que je suis à côté de chez moi, mais voilà, c'était boulot dodo, en tout cas. Moi, ma vie rimait à ça, en réalité. J'étais conditionné à ça. Et j'avais du mal à comprendre comment ces personnes-là, on parlait d'alignement, de trucs, mais j'arrivais pas vraiment à l'intégrer, à le comprendre. Encore une fois, c'est la thématique de cette vidéo-là, c'est que qu'est-ce qui a fait la différence finalement entre le Camille d'il y a 3 ans et le Camille de maintenant? C'est déjà la quête de connaissance de moi-même et la compréhension du jeu de la vie. C'est la bannière d'ailleurs de cette thématique. C'était de comprendre que tout ce qui m'est arrivé, c'est mérité, que mes parents et mon foyer, c'est moi qui les choisis, qu'absolument toutes mes conditions d'incarnation, c'est moi qui les ai choisies, que je suis responsable d'absolument tout ce qui m'est arrivé, que toutes les notions en fait que je vous partage sur cette chaîne, que tout ce que les gens autour de moi m'ont dit, même les gens qui à première vue j'avais vraiment du mal avec eux et je me disais elles ont tort, c'est moi qui ai raison, finalement ça a été de me poser et de comprendre qu'elles avaient raison sur absolument toute la ligne, sur tout ce qu'elles m'ont dit. Donc mettre mon ego de côté et absorber, comprendre, intégrer tout ce qu'on m'a partagé, ça a été ça qui a tout changé et ça a été forcément d'identifier mes parts d'ombre. Identifier avec quel bagage je suis arrivé, quelles sont les qualités certes, mais quelles sont les parts d'ombre. Qu'est-ce qui m'a été légué? Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont, j'en ai déjà parlé, mais ça va être un travail. Quand vous allez faire ce travail-là, il va falloir vous rapprocher de votre famille. Si vous êtes proche de votre famille, que vous avez une super entente et que vous dites tout, qu'il n'y a pas de non-dit, c'est super. Malheureusement, force est de constater que dans les temps dans lesquels on vit, encore une fois, ils ont tout fait pour détruire les familles, les foyers. Dieu merci, on a eu des parents solides, mine de rien. Quand on voit la nouvelle génération, nos parents ont eu, pour la plupart, c'était encore une génération qui a eu 2, 3, 4, 5, 6 enfants, 8 enfants, des fois 10 enfants. Vous voyez la force de caractère que c'est de gérer tout le foyer, la maman, le papa qui souvent allait se sacrifier, etc. Quand on voit les nouvelles générations, je pense que ce schéma-là, c'est très compliqué. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de discipline, il n'y a plus de rigueur. Même si nos parents, je pense à nos papas, étaient durs, moi, mon père, je le remercierai toute ma vie. Papa, si tu tombes sur cette vidéo, gros big up à toi. Je ne suis pas sûr, mais peut-être que je te l'enverrai. Je te l'enverrai d'ailleurs. Tu sais, je me suis souvent plaint, me dire mon père il était dur, mon truc. Et quand j'ai commencé à aller voir des psys, une psy, je me rappelle très bien, au début c'était un peu ça le discours. Ensuite j'ai compris que mon père c'est moi qui l'ai choisi, que je suis responsable de tout ce qui m'est arrivé et que finalement on peut voir le verre soit à moitié vide, soit à moitié plein. Et je suis extrêmement reconnaissant de cette rigueur. J'ai compris, mon père il vient d'Algérie, il a fait de longues études qu'il n'avait pas forcément envie de faire, un papa très très rigoureux. Et je comprends tout maintenant avec du recul et je dis Dieu merci. Dieu merci qui m'a inculqué cette rigueur, cette discipline. Peut-être des fois c'était excessif, mais c'était pile poil ce dont j'avais besoin en réalité. C'était parfait par rapport à ce que j'avais besoin. Et effectivement, quand je vous dis vous rapprocher de vos parents, c'est que moi c'est un travail un travail, je ne sais pas si on peut appeler ça un travail, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai dû faire, discuter, dialoguer, moi qui m'étais coupé assez jeune de tout ça. Pour comprendre finalement, au lieu de voir ses parents comme un père et une mère, les analyser simplement comme des êtres humains finalement et voir justement quelles sont leurs singularités. Des fois c'est drôle parce que vous allez entre guillemets faire ce travail-là à leur place. Puisque encore une fois ce qu'on dit là, et ça j'ai du mal à le dire, Serge Boutboul quand j'étais allé à son séminaire, il disait les personnes qui sont là, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être les parents de vos parents ? De comprendre des choses, de les conseiller, même si des fois vous êtes très jeune. Et effectivement, pour la plupart des êtres éveillés qui sont incarnés dans notre génération, on a cette fonctionnalité-là. Chez ma femme, c'est pareil. Chez beaucoup de gens autour de moi, je vois que c'est pareil. Cette responsabilité finalement de guider et d'éveiller et de voir des choses justement que nos parents ne sont pas en capacité de voir. Vous voyez, je vous dis ça encore une fois, c'est pour pouvoir récupérer ce qui n'a pas été transcendé. En discutant avec eux, vous allez voir, puisque tout ce qui n'a pas été transcendé, les peurs, les démons, moi comme j'aime les appeler, les parts d'ombre, tout ça, forcément, c'est en vous. Vous voyez, moi, j'ai commencé cette vidéo par vous dire qu'on allait parler de timidité et de peur. Moi, je pense très sincèrement que ce que je ressentais, c'était au-delà de la peur. J'avais souvent tendance à dire que c'était de la terreur. Maintenant que je suis sorti de ça, moi, ça a été vraiment quand j'ai commencé l'entrepreneuriat,
Alors j'étais moi, avec une énergie très fluctuante. C'est-à-dire que j'avais des semaines où j'étais vraiment, j'entreprenais plein de choses, etc. Et puis après, j'avais des grosses phases de down. Donc j'avais aucune stabilité dans mon énergie. Et finalement, comme je vous dis, comme le monde intérieur n'est que le reflet de l'extérieur plutôt l'intérieur, dans l'autre sens, et ben finalement, même mes résultats, ils suivaient mon niveau d'énergie parce que j'arrivais pas à me comprendre, j'arrivais pas à me canaliser. J'étais beaucoup trop influençable dans mon environnement extérieur. Et donc, ça faisait comme ça. Même mes résultats faisaient comme ça. Et quand j'étais dans des périodes de down, je ressentais toujours cette angoisse, ce stress, cette peur, le fait de m'affirmer, je ne vous en parle pas, le fait d'apprendre à communiquer, à parler. Mais bon, c'était quelque chose de très compliqué. Chakra de la gorge, nous, la communication chez nous, dans ma famille, c'est très compliqué. On est des êtres finalement, en tout cas moi je suis arrivé dans cette famille-là avec on a du mal à prendre notre place, du mal à s'exprimer. Ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est fou parce que même moi, je suis en train de vous dire ça, je me dis, c'est fou, regarde ce que tu es en train de faire maintenant. Mais c'est ça, c'est ça ce dont je veux vous faire prendre conscience, c'est que même moi, quand je regarde cette chaîne et que je regarde, des fois ma femme, elle tombe sur mes contenus, etc., elle regarde et ça me fait toujours tout drôle. Et j'ai envie de vous dire, croyez en vous, mais ce n'est pas ce discours, vous savez, bullshit de croyez en vous et aller dans une voie qui ne vous correspond pas. En réalité, vous allez vous prendre que des murs. Vous voyez, work hard, je ne sais pas quoi, vous travaillez 15 ans, vous n'êtes pas dans votre chemin, vous allez ramasser que des murs, en fait, des faillites d'entreprise, des divorces, ce que vous voulez. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais croyez en vous dans le sens où croyez au processus. Parce que le processus, il est magique. Moi, je ne pouvais pas, en fait, m'imaginer, je vous jure, je ne pouvais pas m'imaginer là aujourd'hui. Je ne pouvais pas m'imaginer à parler devant une caméra. Je ne penserais pas que ça serait ça quand je louais des voitures et que j'allais là-bas à 23h, minuit pour nettoyer les voitures dans les parkings et que je ne trouvais pas de sens à ce que je faisais. Je ne pensais pas qu'on pouvait vivre d'une manière aussi alignée, être autant en paix à l'intérieur de soi, apporter de la valeur, que le travail pouvait rimer à ça en fait. Parler devant une caméra, coacher des gens, je pouvais pas imaginer ça en fait. Parce que mon canal de lumière, il était obstrué, mais à un niveau que vous n'imaginez pas, en fait, par des mauvaises entités. Il y avait trop de choses qui n'allaient pas à l'intérieur de moi, qui souillaient mon énergie, clairement, beaucoup d'auto-sabotage, beaucoup de choses. Et quand je dis croyez en vous, c'est par rapport à ça. Suivez le processus. Moi, vous savez, là, je vous ai dit qu'il y a dans peu de temps, je vais avoir mon premier événement où je vais parler devant beaucoup de gens. Pareil, nouveau palier, nouveau niveau. Bien sûr que j'ai de l'appréhension. Mais vous voyez, j'ai de l'appréhension, on va dire, à 6 sur 10. Là où avant, quand j'ai commencé, je me rappelle mettre une caméra. Alors, c'était même pas mettre une caméra, c'était le avant. C'est-à-dire, moi, je faisais partie de ceux, je savais que j'allais devoir tourner une vidéo dans 2 jours, je commençais déjà à stresser. Je savais que j'allais devoir parler, je sais pas, un repas avec des gens, etc. Je commençais déjà à stresser. Moi, j'en étais là, à tel point. Il y avait un doute qui s'installait, qui était incontrôlable, c'est même plus du doute, moi vraiment, j'appelle ça de la terreur. J'appelle ça vraiment de la terreur. Quand je commençais les matins, quand je me levais et que je me rappelle, je devais tourner une vidéo dans l'après-midi, alors que c'est quand même ridicule. C'est-à-dire que, maintenant avec du recul, je me dis c'est tellement ridicule d'être timide, ça n'a tellement aucun sens en fait de ne pas vouloir affirmer qui on est. Mais moi, j'en étais là. Je veux vraiment vous faire prendre conscience que moi, j'en étais là. Je suis parti de ce point de départ-là. Vous voyez, bien sûr que c'est ça qui est drôle. Je dis ce point de départ. Ce n'est pas réellement le point de départ, puisque finalement, si on comprend bien, j'ai des prédispositions pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir faire tout ça. Mais tout ça, en fait, elles étaient enfouies. C'est comme les couches de l'oignon. Vous voyez, enlever toutes les couches pour arriver au nectar, vraiment arriver et ce travail-là, c'est ce travail-là qu'il va falloir que vous fassiez. Peut-être que vous, ce n'est pas la communication, encore une fois. Mais là, c'est la thématique de cette vidéo. C'est même si votre job n'est pas dans la communication, n'est pas dans le fait de vous exprimer. En réalité, le fait de s'affirmer et d'arrêter d'en avoir strictement rien à foutre du regard des gens, en fait, ça vous concerne, peu importe votre domaine d'activité. Je prends souvent l'exemple du comptable, mais en réalité, que vous soyez à votre compte ou même dans un environnement, mais même dans votre famille, au bout d'un moment, il va falloir que vous vous affirmiez. Et je sais que des fois, c'est pas facile. Moi, encore une fois, à l'heure actuelle, c'est pas facile. Je vous jure, des fois, je dis à ma femme, des fois, j'ai une petite voix, je me dis, je parle à la vie, je me dis, des fois, c'est pas facile de devoir incarner ce qu'on incarne. Je vous jure que c'est pas facile parce que dehors, le monde, il est malade. Dehors, le monde, il est vraiment malade. Et on est arrivé à un niveau où, pour moi, encore une fois, de simples vérités vont complètement traumatiser les gens, en fait. Veut dire, mais tu te rends compte ce que tu dis, tu es là, tu es dans le jugement, mais en fait, je suis pas dans le jugement. Moi, quand on m'a dit
quand on m'a dit Camille, il faut que tu t'affirmes. Et c'est ridicule en fait. Comment tu manques de confiance en toi? J'aurais pu le voir comme un jugement, mais en réalité, c'était la vérité. C'était juste qu'il y a des gens qui étaient en capacité de le voir en fait. Il y a des gens qui sont en capacité de lire mon énergie à l'époque et qui m'ont dit ces choses-là. C'est vérité. Maintenant, c'est l'ego des gens malheureusement qui va tout faire pour en fait vous faire fuir ces personnes-là qui vous ont dit des vérités sur vous. Vous voyez? Et c'est malheureux parce que plus le temps il avance, plus en fait de simples vérités finalement paraissent comme un jugement où les gens vont extrêmement mal le prendre. Et quand vous allez faire ce travail de déconstruction-là, de retour à vous-même, il y a des gens autour de vous qui ne vont pas vous comprendre. Et pourtant, vous allez être… Moi, vous savez, quand je parle, j'estime que j'ai une certaine douceur quand je parle. Encore une fois, je suis arrivé comme ça, j'ai toujours été comme ça. Vous voyez, je suis quelqu'un, pour vraiment que je m'énerve, etc., il en faut énormément. J'ai jamais été dans le jugement et je me mets toujours à la place des personnes. Vous voyez, mais ça n'empêche pas que quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je vais lui dire. Et force est de constater que c'est vrai qu'il y a des gens qui ne vont pas du tout vous comprendre parce qu'en fait, vous êtes à des niveaux de conscience qui n'ont absolument rien à voir. Et selon moi, c'est quelque chose que j'ai déjà abordé sur cette chaîne, c'est que le grand fléau, parce que qu'on se le dise, en 2026, on est dans le monde, on est dans un monde à polarité négative. C'est-à-dire que si vous suivez, vous mettez en pilote automatique et vous suivez ce qu'on vous dit de faire, vous allez aller vers le down, vous n'allez pas aller vers le haut. D'accord? Tout est fait, absolument tout est fait. L'alimentation, tout en fait, le système, tout est fait pour vous emmener vers le down. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que quand vous allez commencer à faire ce travail-là, en fait, il va falloir que vous vous affirmiez. Et je pense vraiment qu'on en est là où on en est aujourd'hui parce que les personnes lumineuses, elles se sont fait complètement bouffer et les personnes de l'autre côté, ceux qui incarnent pas la lumière mais plutôt les ténèbres, eux, ils ne perdent pas de temps. Eux, ils s'affirment. Eux, ils parlent. Eux, ils font des lives. Ils font des vidéos en pagaille et ils ne s'arrêtent jamais. Vous voyez, il y a des vidéos dans tous les sens. L'entrepreneuriat, moi qui viens de ce monde-là, si vous voulez vous taper comment devenir riche, comment truc, il y a des gens qui ne s'arrêtent pas de faire des vidéos, vous voyez, et qui à aucun moment il y a de la lumière dans ces vidéos-là. Ils oublient complètement la dimension spirituelle. Et je trouve que les personnes, mais encore une fois, ça je pense que j'en ai parlé encore avec ma femme il y a peu de temps, et on se disait, je pense que c'est notre génération. Notre génération va devoir mettre les points sur les i, les barres sur les t et affirmer, dire ce qu'il y a à dire. Vous voyez, parce que les gens en face, ils ne perdent pas de temps. Les gens en face, ils ne perdent pas de temps. Vous voyez. Mais pour pouvoir s'affirmer, forcément, déjà, il faut savoir qui on est. Et au bout d'un moment, il faut en avoir plus rien à foutre. En fait, c'est que ta volonté soit faite. Je reviens à ce que disait Jésus, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que je le fais pour les gens d'en haut, en fait. Je le fais, moi, mon ego, il est à disposition, finalement. Et j'en ai plus rien à foutre de ce que vous allez… Et on va vous juger, on va vous critiquer, mais forcément, en fait. Forcément. Parce qu'en fait, les gens ne sont pas à ce niveau de conscience-là. Et en fait, vous savez, je prends souvent l'exemple d'Mbappé. Mbappé, c'était pareil pour CR7, c'est des exemples qui me parlent parce que moi, le foot, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Finalement, les gens ne les supportent pas parce qu'ils ne supportent pas. En fait, c'est comme si ils voient en eux une partie d'eux-mêmes qu'ils ont complètement mis sur le côté, qui n'existe plus. Vous voyez, cette partie qui s'assume, cette partie qui a confiance, cette partie qui incarne la discipline. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, ça me frappe toujours, de voir les femmes, vous savez, quand vous voyez des belles femmes dans la rue qui sont apprêtées, etc. Il y a plein de vidéos qui existent comme ça sur Instagram ou YouTube. Et vous voyez les autres femmes, comment elles les regardent, en fait. On voit de la haine dans leur regard. Parce qu'elles ne supportent pas. En fait, elles ont tellement éteint cette partie-là d'elles-mêmes, cette partie-là qui prend soin, cette partie-là qui rayonne, qui incarne la douceur, la féminité, qu'en fait, vous voyez, il y a de la jalousie, en fait, il y a de la haine. Et c'est pareil chez les hommes en réalité. C'est pareil chez les hommes. Quand vous allez incarner, vous allez prendre soin de vous, vous allez bien vous habiller, vous allez être présentable, vous allez dégager. Juste déjà, en fait, votre aura déjà va parler pour vous-même. Vous voyez, ça c'est dans l'invisible. Et il y a des gens, ça va les insupporter à un niveau où vous n'allez pas comprendre. Et si vous n'êtes pas solide, si vous n'êtes pas ancré, en fait, vous allez vous faire éteindre. Vous allez faire éteindre finalement par les ténèbres. Les gens qui n'ont pas fait le travail, qui avancent avec des démons autour d'eux, ces personnes-là, quand elles vous parlent, quand elles vous critiquent, etc., il faut comprendre que ce n'est même pas elles-mêmes en fait, qui vous critiquent. C'est des démons qui sont en train de vous critiquer à travers eux. Vous voyez, parce qu'ils n'ont pas fait le travail de purification, ils n'ont pas fait le travail de retour à eux-mêmes. Donc, ce n'est même pas eux. Et vous, en tant qu'initié, en tant que personne qui avance sur ce chemin-là, vous ne devez surtout pas tomber dans le jugement. Vous ne devez bien évidemment pas vous faire écraser. Bien évidemment que non, vous devez tracer votre route et vous y tenir. Mais par contre, vous ne devez pas non plus vous devez pas non plus tomber dans le jugement. D'accord ? Vous devez comprendre que quand quelqu'un est dans la colère, quand quelqu'un est dans la haine, dans des vibrations basses, en réalité, ce n'est pas son âme
C'est pas son âme à la personne, c'est pas qui elle est fondamentalement qui est en train de vous parler. C'est des conditionnements, c'est des masques et des blocages et des démons, comme j'aime bien l'appeler. Je vous le dis sincèrement, parce que moi, plus je fais ce travail de purification, plus ces démons-là, en fait, je les écoute plus. Ok, je discute avec eux des fois. Vous voyez là, par exemple, quand j'ai mon live il va démarrer. Je sens ce petit truc en moi, cette petite pression, ce doute. Mais c'est plus du tout comme avant. Avant, ça m'envahissait. Avant, ça m'envahissait et ça me faisait procrastiner. Et je sais ce que c'est de procrastiner, de rester 3, 4, 5, 6 jours avec une tâche qu'on doit faire. C'est cette tâche-là qu'on doit faire. Ce n'est pas une autre. Les autres, on n'en a rien à foutre. En réalité, vous faites cette tâche, vous avez fini de bosser. C'est cette tâche-là que vous devez faire. C'est cette tâche-là qui vous permettra de passer au niveau suivant. Et cette tâche-là que vous ne faites pas, vous procrastinez. Pourquoi? Parce que finalement, ce démon qui est le doute est plus fort que vous. Il est plus fort que la voix de votre âme. Au bout d'un moment, quand vous allez faire de l'espace, vous allez vous nettoyer intérieurement, et ben votre âme, la voix de votre âme, elle sera plus forte finalement. Elle résonnera beaucoup plus forte que tous ces doutes, que toutes ces peurs. Et vous allez y aller. Vous allez y aller. Moi, on me dit, Camille, fais ci, viens, est-ce que ça t'intéresse de faire ci? Tac, j'écoute mon âme, qu'est-ce qu'elle me dit? Ok, oui, non, ok, oui. Et ensuite, si tu veux, le doute vient. Je peux communiquer avec lui, parler avec ces différentes parties de vous, parce que ça fait partie de vous, d'accord? Parlez avec eux, ressentez-les. Ressentez-le. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est ce que je disais un petit peu juste avant, mais moi, je sais bien, plein de fois, vous savez, j'ai dit des choses à des gens, des choses que je ne pourrais pas redire maintenant parce que je me rends compte je me rends compte maintenant que ce n'était pas moi qui parlais finalement. C'était des conditionnements. C'était c'était des conditionnements. Et je veux vraiment insister sur ça pour que vous compreniez que quand vous allez vraiment incarner qui vous allez incarner, qui vous devez incarner, vous allez briller, les gens autour de vous, forcément en fait. Vous allez refléter des parties d'eux qui ont disparu malheureusement. Et des fois, je vous le dis, c'est flagrant, juste votre présence va déranger des personnes. Juste votre présence. Parce qu'en fait, votre énergie, elle parle avant que vous-même vous commenciez à mettre des mots. Vous voyez? Et même les mots, parce que les mots, ça a une fréquence, d'accord? Quand vous allez changer de fréquence, vous n'allez pas utiliser les mêmes mots. Et il y a des gens qui ne vont pas vous comprendre en fait. Ils vont dire, mais c'est pas possible, tu as changé. Tu vois, tu n'utilises pas les mêmes mots. C'est pas le Camille que j'ai connu avant. Tu vois? Parce qu'en fait, tout change. Votre apparence physique change, les vêtements que vous allez mettre, votre fréquence change finalement. Donc tout change. Tout change. La couleur de votre peau, votre teint de peau, votre énergie, votre aura, les mots que vous allez utiliser, tout change. C'est drôle que quand je vous dis ça, c'est drôle. Maintenant, avec ma fille, vous savez, des fois on dit putain. C'est un réflexe. Et je vois que ma fille, des fois, elle le répète forcément parce qu'elle l'entend, même si on lui dit que c'est interdit. Alors, bien évidemment, on le fait de moins en moins. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il y a certains gros mots que je pouvais dire avant. Maintenant, quand je les entends, je vous jure, c'est des mots que je trouve sales. C'est des mots que je trouve beaucoup trop vulgaires en fait, que je peux plus utiliser. Vous voyez, c'est un petit exemple tout bête, mais quand je vous dis que vous allez changer de fréquence, il y a des choses finalement qui vont vraiment changer. Et ben ça fait partie de ça. Votre vocabulaire effectivement va changer. Ça peut être dingue à expliquer comme ça, mais c'est réel et factuel. Voilà. Pour conclure cette vidéo, je vais boire un petit peu ma petite boisson. Pour conclure cette vidéo, qu'est-ce que je peux vous dire? Encore une fois, faites ce qu'il y a à faire, petit à petit, petit bout par petit bout, avancez sur votre chemin parce que la conclusion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce qui vous attend, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à ce qui vous attend, même moi, je ne suis pas prêt à ce qui m'attend. Et quand on comprend ça, quand on avance comme ça, qu'on traverse ces peurs, qu'on accepte les challenges que la vie nous envoie, c'est vraiment une bénédiction de vivre. Et la vie, c'est plus que ce qu'on a voulu nous faire croire. C'est beaucoup plus que mettre au boulot dodo. C'est au-delà du fait que c'est plus, c'est infini. On est multipotentiel, multi-tout en fait. On est des êtres incroyables qui avons un potentiel formidable. Et en réalité, comme je dis souvent, la spiritualité, c'est du concret, c'est même très concret. Et ça passe par là. Ça passe par faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Qu'est-ce que vous devez faire que vous mettez de côté depuis des années, des mois, voire des années? Vous voyez, qu'est-ce que vous devez faire? Qui est cette personne avec qui vous devez parler? Quelle est cette habitude que vous devez arrêter? Quelle est cette… voilà, posez-vous ces questions. Je pense qu'il n'y a rien de plus spirituel que cette question. Qu'est-ce que je fais depuis des années qui me dessert en fait, que je dois arrêter de faire? Ou qu'est-ce que je ne fais pas, que je m'étais promis que j'allais commencer à faire et que je ne fais pas encore?
Il n'y a pas plus spirituel que ça. Il n'y a pas besoin d'aller dans la forêt, il n'y a pas besoin de tout ça. Une feuille, un stylo, notez. Et si les idées ne vous viennent pas, c'est pas grave. Posez la question sur le papier, écrivez-la. Et votre inconscient, ne vous inquiétez pas, il y a des forces qui vont se mettre en mouvement pour vous aider. Parce que c'est aussi ça qu'il faut comprendre. On n'est pas tout seul. Il y a des gens qui sont là pour nous aider. Moi, je n'ai pas choisi de mettre ce polo-là ce matin. Et je sais que ça va mettre une aide énorme, énorme, vraiment. J'ai vu des choses dans ma nuit hier pour me préparer à ma journée d'aujourd'hui, vous voyez. Et tout ça, ce n'est pas, ma petite intelligence, ce n'est pas mon petit mental. C'est bien au-dessus. Vous voyez, c'est au-dessus. Donc, ne croyez pas que vous êtes seul. Quand vous allez, ayez cette volonté-là. Moi, je l'ai toujours dit à ma femme, et je vais finir sur ça, on va y arriver. On va y arriver. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas m'enlever, c'est ma volonté. Bien sûr que des fois, je me prends des murs, bien sûr que… Mais j'ai la volonté d'y arriver. Je vais y arriver. On va y arriver. Ayez cette volonté dure comme fer. Peu importe ce qui va m'arriver, je vais évoluer. J'ai compris pourquoi je suis arrivé sur cette terre. Je vais passer les niveaux. Des fois, je vais me perdre. Des fois, je vais me perdre dans l'attachement. Des fois, je vais me perdre dans mon ego. Mais ce n'est pas grave. Je vais toujours revenir. Je vais toujours revenir. Et j'ai un cœur pur et je fais les choses pour les gens, en fait. Je fais les choses pour moi et pour le monde, pour laisser une trace de mon passage. Vous voyez, ayez cette volonté-là. Si vous l'avez, que ça prenne. Moi, je vous le dis, demain, je me prends un mur, je m'en fous. Si ça doit prendre 10 ans, c'est que ça prendra 10 ans. C'est pas grave. Et encore une fois, ça, vous le dites quand vous êtes au début. Moi, j'ai déjà récolté les fruits. J'ai déjà cette paix, en fait. Cette paix qui n'a pas de prix. Vous voyez, je l'ai expérimenté, donc j'ai un point de référence. Au début, quand on démarre le chemin, on fait des choses. On n'a pas encore récolté les fruits. Vous voyez, on est dans le travail d'enracinement. L'arbre n'a pas encore poussé. Il n'y a pas les fruits qui arrivent. Mais quand les premiers fruits vont commencer à arriver, et vous allez sentir cette paix, cette nouvelle version de vous qui est en train d'émerger, mais ensuite, vous n'allez jamais vouloir vous arrêter. Jamais. Donc voilà, croyez en vous et avancez. Il n'y a que ça à faire. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, approfondir en one-one avec moi, vous avez des sessions de coaching, vous avez dans la description. Pour les personnes qui ont aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir. Moi, je lis vos commentaires, bien évidemment. Et pour les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.